posséder aujourd'hui le prestidigitateur magicien Alain Choquette. Également, je parlerai de Shania Twain, Jane's Addiction, du jazz, Moulou, c'est quoi ça? Et aussi un peu de musique lounge. Ah oui, ça existe encore. Je pense que la mode commence à descendre un peu. Et première critique principale cette semaine, un nouveau disque de Spice Girls. Et oui, le nouvel album qui s'appelle Spice World. C'est leur deuxième disque. Parution quand même pas importante, incontournable pour une critique comme moi. C'est un peu dommage, mais c'est la vie, que voulez-vous. Bref, ça fait même pas un an que leur premier album est sorti. Je sais qu'aux États-Unis, ça fait 9 mois que le premier est sorti. Il est encore comme dans le top 20. Et voici déjà le deuxième album. Ça sent un peu le groupe qui essaie de battre le fer pendant qu'il est chaud, bien sûr. Et il faut bien dire que leur premier disque a vendu quand même 19 millions de copies à travers le monde. C'est beaucoup. Et ça a été un numéro 1 dans 17 pays. Et faites attention, les pochettes sont très semblables. Il y en a peut-être qui vont arriver en magasin, qui vont penser acheter le deuxième album, puis ils vont se retrouver encore une fois avec le même. C'est pas trop grave de toute façon. C'est vraiment, les Spice Girls, une question de marketing. Hein. Ça a vraiment zéro valeur artistique. Il y a un film qui sort au mois de janvier où ils vont nous parler de leur vie. On s'en fout pas mal, laissez-moi vous dire. Et c'est vraiment un produit. On n'appelle pas ça une œuvre. C'est un produit complètement préfabriqué. C'est bien fait quand même, il faut bien le dire. C'est pas pourri. Très bonne réalisation. Des compositions qui sont potables. C'est fait avec les deux mêmes équipes que leur premier album. Mais c'est le groupe qui n'aura absolument jamais aucune crédibilité. C'est un gros zéro d'originalité. On dirait que vraiment chaque chanson est une copie, est vraiment un pastiche de quelque chose d'autre. Stop, on dirait les Supremes il y a quelques années. Do It, on dirait que c'est les Jackson 5, là, il y a très longtemps avec Michael Jackson, quand il était noir encore. Viva Forever, ça ressemble à du Madonna, genre de balade. Aussi à Never Give Up on the Good Times, qui fait un peu Philadelphia Sound des années 70 avec des violons comme Elton John faisait, puis bien du monde à l'époque. Bref, c'est ordinaire comme album. Je donne une cote de, j'ai de la misère à dire le mot cote ici, mais 6. Non, 6 sur 10. C'est comme boîte de Kellogg commercial, c'est quand même passable comme 6, mais je pense que ça va être pas mal moins populaire que leur premier disque. Un extrait de l'affaire, là, le Kid.